Avoir un nettoyeur de tapis intelligent. Et oui, par exemple, des taches sur un tapis, et bien là, tu vas pouvoir les enlever facilement. Qui peut aussi se transformer en une sorte de petite shampouineuse portable, par exemple sur ton canapé. Tout simplement des taches un petit peu incrustées, du ketchup, du café, etc. qui peuvent tomber à tout moment. Et bien là, tu as une petite solution, une petite révolution technologique que nous propose ici la marque Tineco. Et bien c'est possible. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter le Tineco Carpet One Cruiser. Alors il s'agit en fait d'un nettoyeur de tapis intelligent, c'est-à-dire que là on a vraiment tout un système, c'est un peu comme un aspirateur serpillère-balai, mais ici vraiment adapté pour les tapis. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un peu ce côté 2 en 1 où ce nettoyeur ici de tapis va pouvoir aussi se transformer en une sorte de shampouineuse avec un long petit tuyau flexible qu'on va pouvoir aussi par exemple faire sur les canapés. Et Tineco est une marque ici innovante fondée en 1998, spécialisée dans les appareils ménagers intelligents. D'ailleurs, je t'ai présenté pas mal de produits de cette marque là. Bien entendu, le lien de cette playlist est dans la description de cette vidéo. Et Tineco, comme je t'ai dit, s'est imposé grâce à des produits ici connectés, performants et faciles à utiliser. Et ici, le Carpet One représente le top de leur gamme dédié au nettoyage des tapis et des moquettes. On va retrouver 130 Airwatts de puissance d'aspiration et le Tineco Carpet One aspire bien sûr la saleté incrustée même sur les tapis épais ou à poils longs, 2 fois plus puissant que la concurrence et c'est vrai que c'est un point très important. D'ailleurs, on va pouvoir régler sur le côté produit tout simplement et bien un peu ce niveau de puissance d'aspiration et c'est vrai que ça c'est vraiment une bonne chose. Bien entendu, comme ils savent bien faire Tineco, on va retrouver la technologie intelligente ici, le High Loop, c'est-à-dire qu'il détecte automatiquement le niveau de saleté et ajuste bien entendu en temps réel la puissance et le débit d'eau. Un affichage LED avec code couleur, le rouge ça veut dire sale, le bleu propre pour un nettoyage guidé et sans prise de tête. Bien entendu, on va retrouver un lavage à chaud grâce à un chauffage PTC qui maintient l'eau à une température optimale pour dissoudre les taches. On va aussi retrouver, et c'est un point très fort que nous propose ici ce produit, c'est le mode Dry Only, c'est-à-dire que ça sèche à 75 degrés en seulement ici 5 passages. Nous aurons aussi le Dryness Meter intégré à l'écran pour suivre le niveau de séchage. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est totalement dingue. Et nous aurons bien sûr le tuyau fourni, idéal pour tissu d'ameublement, escalier et aussi par exemple les voitures. Un design léger et portable avec un réservoir d'eau placé en bas pour plus de confort et de maniabilité. Nous aurons comme d'habitude un système d'auto-nettoyage en 5 minutes. La brosse se nettoie en 2 minutes à l'eau ici clair et se sèche bien sûr en 3 minutes avec de l'air chaud. Bien sûr, une connexion ici à l'application mobile qui se nomme Tineco qui te permet de surveiller, de personnaliser ici le nettoyage. On se retrouve donc ici pour la phase test du Carpet One Cruiser qui est juste ici sur ma gauche. Mais avant, je voulais aussi te parler rapidement de la notice. Moi, je trouve franchement c'est super bien, bravo Tineco, puisque globalement, bien sûr, on a du français. Comme tu peux le voir, je suis à peu près à la page 86 avec accessoires, assemblage. Il y aura aussi concernant, bien entendu, le fonctionnement. En plus, tout est bien expliqué avec des schémas et aussi concernant l'entretien. Donc moi, je trouve que c'est vraiment super bien. Tout est vraiment bien expliqué et ça, c'est vraiment un très bon point. N'hésitez pas vraiment à tout simplement lire tranquillement la notice avant de tout simplement lancer le produit. Alors quand on regarde déjà un point positif, c'est qu'on a vraiment un super long câble d'alimentation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Franchement, il est hyper long. Donc ça, c'est nickel. Comme ça, je vais pouvoir le balader tranquillement partout ici, par exemple, dans mon salon. Et ça permettra tout simplement de nettoyer, par exemple, dans une zone ou dans plusieurs zones dans le salon parce que le câble d'alimentation est vraiment très long. Alors, donc quand on va regarder au niveau des accessoires, on va commencer tout simplement avec ici ce qu'on appelle la shampouineuse, voilà, qui est juste ici. On pourra enlever la partie, la tête haute, tout simplement, et la remettre. Nous aurons, comme on peut le voir directement sur la shampouineuse, une sorte de petite brosse. Et puis, nous avons les sortes de 2 pulvérisateurs tout en haut. Et quand on regarde ici, nous avons une sorte de petite gâchette qu'on pourra actionner pour envoyer de l'eau. Et ça, la shampouineuse, c'est vraiment bien, puisque si tu veux, on a vraiment un produit ici
2 en 1. On a le côté shampooineuse un peu portable avec bien sûr le long tuyau flexible qu'on va pouvoir tout simplement dans la voiture, sur le canapé directement, etc. Et nous aurons la grosse partie centrale ici pour les tapis, qui là est vraiment spécialisé pour les tapis. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour brancher, donc on le verra juste après la shampooineuse, ça sera et ça se fera de ce côté-là, qu'on va tout simplement clipser à l'avant. Je vais te le montrer juste après. Franchement, c'est ultra facile. Quand on regarde, c'est assez cool. Donc, il faudra bien entendu à la fin de la séance de nettoyage, nettoyer un petit peu la shampooineuse. Et après, une fois que c'est sec, on peut le remettre. Il livre un petit sachet comme ça, comme tu peux le voir, petit sac de protection. Donc ça, c'est assez cool. Comme ça, tu peux le remettre dedans et ça prend pas forcément énormément de place. Alors, quand on regarde ici, nous aurons 2 produits. Moi, je vous recommande quand même de lire un petit peu la notice ici, Tineco. Et aussi, à l'arrière, nous aurons des instructions. Alors, pour te faire simple, nous aurons donc ici tout simplement les 2 produits. Le premier produit sur notre gauche, il s'agit du Carpet, le Care Deep Cleaning Solution. Alors, en fait, ils expliquent tout simplement que avant le nettoyage, donc globalement, on remplit le réservoir ici d'eau propre. Donc là, je vais tout simplement appuyer sur le bouton. Comme ça, je veux retirer ici le réservoir et je vais tout simplement ouvrir le réservoir d'eau propre. Donc là, je mets de l'eau, bien sûr, du robinet. Et il va falloir que je mette l'équivalent de 2 bouchons de produit à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Aussi simplement que ça, je referme. Et donc là, après, je le remets là. Et puis là, en fait, ça va tout simplement se clipser. Voilà, on entend le clips, comme ils le disent aussi dans la notice. Le pulvérisateur qui est juste ici, donc qu'on devra rajouter ici dans le gros flacon, qui se nomme d'ailleurs le Pretreat Formula, tout simplement. Et donc là, c'est marqué au dos que tout simplement, on pulvérise sur la zone, imaginons, où il y a une tache. On attend 5 minutes. Alors, c'est assez traditionnel concernant les produits un petit peu aussi ici pour enlever les taches. Souvent, c'est ça. On pulvérise sur la zone, on attend 5 minutes. Après, on applique ici tout simplement, imaginons, soit globalement la grosse shampooineuse de ce côté-là ou alors la petite shampooineuse. Et si jamais on voit qu'il y a encore des taches qui restent, on reprocède à l'étape. C'est-à-dire qu'on va remettre encore, on va repulvériser tout simplement sur la zone en question. On attend 5 minutes, etc., etc. jusqu'à ce que, bien sûr, la tache ici, elle parte partiellement ou totalement, globalement. Et pour brancher la shampooineuse, c'est vraiment pas compliqué. En fait, déjà, on va ouvrir l'avant. Voilà. On aura globalement le gros trou ici avec le petit trou. Et ben, on va tout simplement brancher. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est comme tu peux le voir sur le côté, tu vois, va falloir que quelque part, ça se clipse à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est bon du côté gauche. Le côté droit, ça n'a pas été mis. Hop, voilà. Là, c'est bon. C'est nickel. Voilà. Et là, je vais pouvoir utiliser tout simplement ici la shampooineuse. Donc, ça, c'est vraiment nickel. Et si je souhaite enlever ici l'accessoire, comme tu peux le voir ici, j'ai juste à tirer des 2 côtés, tu vois, hop, voilà. Et là, je vais pouvoir la retirer tranquillement et refermer cette partie-là. Et nous aurons bien entendu la partie au-dessus, ce que je t'ai montré, qu'on appuie sur ce bouton-là pour sortir. Le réservoir ici, tout simplement d'eau propre, ce que je t'ai montré. Mais nous aurons aussi accès au réservoir de saleté. Donc ici, état liquide. Ça sera à l'intérieur, tout simplement déversé à l'intérieur. Donc là, que je vais pouvoir, hop, refermer et remettre à l'intérieur. Comme je t'ai dit, en fait, ça se clipse tout simplement. Voilà, une fois que c'est clipsé, c'est bon. Sur le côté droit, nous aurons Height, Medium, Low, Assist Power. Donc ça, c'est concernant ici l'assistance. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. On peut l'élever, le mettre en médium ou alors en low. Et comme tu peux le voir ici, tout simplement, nous avons de belles roues motorisées. Elles sont assez impressionnantes, ces roues quand même. Donc là aussi, ils ont bien travaillé dessus parce que l'objectif, c'est tout simplement de le faire sur des tapis. Donc il peut y avoir des tapis épais, etc. Donc il faut forcément ici que ça puisse correctement avancer puisque ça y aura une sorte d'assistance. Bien sûr, c'est motorisé. On aura la petite, comme on retrouve d'habitude, sorte de petite brosse. Donc ça, c'est pour le nettoyage des tuyaux et tout. Et nous aurons à l'arrière, en fait, ici, tout simplement, accès à une sorte de petit cyclone qu'on pourra aussi nettoyer avec le niveau max, qu'on va pouvoir ouvrir. Donc ça aussi, c'est pas mal à ce niveau-là. Voilà, pas grand-chose à te dire. On peut remettre à l'intérieur, forcément, et ça se clipse aussi. Voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué. Là, on aura une sorte de petite pédale. Donc en fait, lorsque on l'enlève de la station, puisqu'on a une station ici quelque part, et bien là je vais tout simplement appuyer dessus et en fait si tu veux je vais pouvoir déverrouiller le produit. Je te montrerai juste après.
Quand on regarde à l'arrière, nous avons le bouton, comme je t'ai dit, j'appuie 2 fois dessus, je change de langue. Et si je reste appuyé 3 secondes dessus, eh bien, je vais tout simplement pouvoir ici, eh bien, lancer un appairage avec l'application mobile. Nous avons le bouton au-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bouton? C'est lancer l'auto-nettoyage. Bien sûr, il faut de l'eau propre à l'intérieur. Donc là, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il va lancer un auto-nettoyage ici de la brosse centrale. Nous aurons aussi bien sûr le bouton power. D'ailleurs, je vais pouvoir ici sous tension en cours. Voilà, l'allumer. Vider et nettoyer le réservoir d'eau sale pour éviter les odeurs indésirables. Et donc comme on peut le voir, donc là forcément c'est marqué à l'envers puisque moi quand je vais le tenir comme ça, eh bien j'aurai les informations par la suite. Donc là on peut voir qu'il y a bien la Wi-Fi, on est en mode auto et nous avons l'anneau bleu. Donc ça c'est le système, ce qu'ils appellent Tineco Eye Loop. C'est-à-dire que quand il y aura de la saleté par exemple, il va le détecter. En fait ça va commencer à changer de couleur, ça passera un petit peu au rouge. Nous aurons aussi le bouton, le Power Dry. Donc une fois que j'appuie dessus, il va lancer un séchage tout simplement puisque on va humidifier le tapis et le but c'est de ne pas laisser le tapis humide, c'est de lancer directement ici un séchage avec de l'air chaud directement depuis le produit avec de l'air chaud à 75 degrés. C'est juste énorme, rends-toi compte franchement. Donc ça c'est aussi une très bonne chose et vraiment une très bonne innovation de la part de Tineco qu'on ne retrouve pas forcément chez les concurrents. C'est ce système de séchage. Donc il suffit d'actionner, d'appuyer dessus et derrière on a ce système là qui se lance. Voilà, donc on aura fait globalement un tour du produit. On regarde très rapidement ensemble l'application mobile et puis après on va pouvoir lancer bien ce test. Et on se retrouve ici sur l'application mobile. Alors déjà il y a quelque chose d'important, c'est qu'ici il est tout simplement en français. Par exemple si j'appuie pour changer de mode, comme tu peux l'entendre, eh bien c'est en français. Donc il y a un bouton à l'arrière. Si tu appuies 2 fois, ça va changer la langue. Et si tu restes appuyé ici, comme tu peux le voir, c'est marqué 3 secondes, eh bien, tu vas lancer l'appairage. Et après, quand tu arrives sur l'application, tu appuies sur le petit plus pour tout simplement appairer avec l'application mobile et à ton réseau Wi-Fi. Point important aussi, bien entendu, c'est que tu as une mise à jour à faire et ça, c'est vraiment cool. Je vous recommande de le faire. Donc ici, comme tu peux le voir, le Carpet One Cruiser, franchement, l'application, elle fait hyper sophistiquée. Nous aurons la durée, bien sûr, du dernier nettoyage, la durée du dernier aussi séchage, comme tu peux le voir ici. Et nous aurons, bien sûr, l'historique, tout simplement, nettoyage des fichiers de journaux, etc. Donc là, forcément, on est à 0 puisque je viens d'installer l'application et appairer le produit. Et nous aurons aussi appareil, nom de l'appareil, forfait vocal, etc. Mise à niveau aussi du micro-programme. Donc ici, ça a été bien mis à jour puisque j'avais une mise à jour à faire. Voilà, donc ça, c'est vraiment un super bon point. L'autre information importante, c'est quand tu cliques ici sur le Carpet One Cruiser, tout en bas à droite, tu as un petit logo si tu appuies dessus. Et donc là, on va accéder à quelque chose d'assez intéressant. Donc, tu vas pouvoir spécifier tout simplement ici la matière de la moquette, donc de ton tapis. Ça peut être du nylon, ça peut être par exemple ici over, donc haut, du polyester, etc. Donc ça, bien sûr, ça va dépendre de ton tapis. Moi, je vais mettre par exemple ici over. Et donc, on va pouvoir aussi faire une méthode ici de tissage. Alors ça, c'est vraiment cool. Alors globalement, en fait, si tu veux, tu vas devoir spécifier le type de tapis que tu as, si tu veux, ici la méthode de tissage. Donc en fait, tout simplement, globalement, un petit peu comme on peut le voir, on aura différents types de tapis. Voilà, tout simplement. Donc moi ici, je vais mettre over. Et donc aussi la hauteur de ton tapis. Voilà, donc au niveau des poils. Est-ce que ces poils courts, par exemple low peel, donc ici on est inférieur à 6 mm, tout simplement. Ou est-ce qu'on est dans du medium peel, donc en fait sur un tapis avec des poils un peu plus longs, donc 6-13 mm. Ou alors higher peel, par exemple, imaginons du 20 mm. Donc on est sur du 2 cm de hauteur. Alors ça, bien sûr, ça sera à toi de spécifier. Moi ici, on va faire sur un tapis poil court, mais c'est vraiment bien aussi de tout simplement pouvoir le spécifier ici. Et nous recommandons de régler la vitesse d'assistance à la propulsion sur l'appareil sur assistance à la propulsion ici normale. Commencer à utiliser. Donc derrière, il te fait une recommandation, etc. Donc ça, c'est vraiment nickel. C'est parti ici pour la phase test. Donc on aura sauce barbecue, du pesto, donc là c'est un peu plus épais, du ketchup. Et nous aurons aussi un peu de café que je vais verser un petit peu là tout le long. Et puis comme ça, on va l'utiliser pour voir ce que ça va donner. Donc principalement ici forcément avec le mode automatique où il va gérer lui-même. Et donc voilà le tapis qui est quand même assez sale. Vous me connaissez aussi pour des phases tests. Moi je mets toujours beaucoup. Donc on a le café qui forcément ici rentre dans le tapis à poil court ici tout simplement.
Nous aurons donc là-bas, c'était le pesto. J'ai mis un peu de ketchup partout que j'essaie d'étaler avec la cuillère, tout simplement, comme on peut le voir juste ici. Donc le tapis est quand même assez sale. Là, forcément, avec un aspirateur ou un autre produit, tu peux pas enlever ça. Voilà, là, c'est quand même assez compliqué. Donc alors là, on a plusieurs solutions. Soit j'essaie de passer directement le produit dessus pour essayer de l'enlever. Soit sinon, je peux tout simplement, c'est ce qu'on va faire ici, on va tout simplement passer un coup de produit, comme ce qui est marqué dessus, pour tout simplement, par exemple, surtout au niveau là des taches de café, pour tout simplement derrière le laisser 5 minutes pour que le produit puisse agir. Comme ça, après, on pourra passer le produit et ça sera bien meilleur. En haut, comme ça au moins, c'est déverrouillé. Et là, je vais pouvoir tout simplement mettre un petit coup de spray, comme tu peux le voir. Voilà, hop, le spray, il est bon. Et donc là, imaginons, alors ce qu'on va faire ici, on va la mettre globalement sur toute la zone. Ça permettra de faire un test. Alors là, je vous avoue, je l'ai quand même envoyé du lourd sur ce tapis. Ici, nous allons donc procéder au nettoyage. Donc, rappelle-toi bien un petit peu du niveau de saleté qu'on a là actuellement. On peut le voir d'ailleurs, l'humidité qu'il y a autour, etc. Donc, comme ça nous permettra aussi de voir le séchage par la suite. Donc, déjà, la première chose qu'il va falloir faire, c'est ici tout simplement prendre le produit. On va ici le mettre directement sur le tapis. Et ce qu'il faut se dire, alors soit on va l'allumer ou l'éteindre. Donc par exemple ici, si l'appareil est éteint, voilà, veuillez le replacer sur le plateau. Donc par exemple je peux l'éteindre ou l'allumer tout simplement. Mise sous tension mode auto. Voilà, donc là on est en mode auto. Et donc maintenant ce qu'il faut faire, on a la sorte de petite gâchette juste ici. Et là je vais pouvoir déverrouiller. Et en fait après ce qu'il faut que tu te dises, c'est que lorsque je vais lui donner une petite inclinaison vers l'avant, le moteur, donc au niveau des roues, eh bien ça va aller vers l'avant. Et sinon si je donne une petite inclinaison ici vers l'arrière, vers moi, ça va aller vers l'arrière. Donc ça faut bien prendre en compte que derrière on a vraiment un système tout simplement motorisé. Donc ça c'est cool parce que vraiment il y a un nettoyage du tapis sans aucun effort. C'est parti. Donc ici ça démarre. Et comme tu peux le voir, regarde ça. C'est impressionnant. Oh putain. Ah ouais. Là on le voit, ça avance. Regarde ça, c'est trop bizarre. Donc là on recule un peu. Oh là là. Là c'est parti. On va passer un coup ici. Tout simplement. Regarde là, il y a les saletés. On voit le système ici, tout simplement. Regarde ça. Regarde la saleté, on la voit. Je vais être aspiré dedans. On peut voir qu'il en reste un peu après le premier passage. C'est un deuxième passage. C'est impressionnant, regarde ça. Oh, on voit la saleté qui va dedans. Là, on va bien rester dessus. On va passer plusieurs coups derrière. Mise en height. Ouais, on va se mettre. Ouais, on va se mettre en low parce que là, je sens qu'il va vite et forcément, vu que j'ai un tapis poil court, j'ai pas besoin qu'il aille aussi vite. Voilà, donc il y a moins de il y a pas autant de résistance que ça. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, là on a baissé ici le niveau et donc là tout de suite c'est bien mieux. Donc là on voit qu'il en reste un peu pour le moment. Là, on va reculer un peu. Regardez ça. Ça, regarde ça. Voilà, saleté, c'est impressionnant. Donc là on peut appuyer dessus, on est en mode max, le mode auto et le mode max. On peut se mettre en mode max pour essayer d'aller chercher, là j'ai du mal à chercher ici la saleté en profondeur. Comme on peut voir, le tapis il est bien humide là. Il y a le produit derrière. Voilà, là on est allé bien chercher. Et il y a juste là, on va dire pour le moment c'est le pesto. Il a un peu plus de mal avec le pesto. Tout simplement, on va voir avec plusieurs passages. Et parce que le problème, c'est que là on commence à avoir pas mal d'humidité sur le tapis. Donc là il faudra procéder à un séchage parce qu'on sent qu'il est quand même un petit peu humide. Donc pour le moment il m'a balayé tout ce qu'il y avait un petit peu sur le reste. Mais par contre j'ai toujours un petit peu de pesto là. Donc on va quand même remettre un petit coup pour voir ce que ça a donné. Donc il y a un petit côté blanc, donc ça c'est normal, c'est le produit aussi qu'on a à côté. Et donc là c'est parti. Donc là on refait un petit peu comme ça. Et là voilà.
On va appuyer sur le séchage pour voir ce que ça va donner. Séchage. Et donc là, on est en mode séchage. Donc on va voir. D'ailleurs, on a les lumières rouges sur le côté. Voir un petit peu là la couleur. Donc là, on est à peu près sur, je dirais, 5 minutes de nettoyage intensif où je fais des va et des reviens. J'ai commencé à mettre le mode séchage. Pour le moment, ouais, c'est un petit peu humide encore. Et on va voir ce que ça va donner. Hein. Donc là, c'est parti, je vais réenclencher. Et je vais demander le mode séchage. Et on va faire des va-et-vient. Hein. Voilà, comme ça. On va voir ce que ça va donner. Hein. Ici, le niveau de séchage en cours, comme tu peux le voir. Regarde ça, ça sèche. Voilà, la zone est sec. Regarde ça. Là, ça nous indique ici que la zone en question, ici, c'est presque sec. Et qu'il faut attendre un peu. C'est presque sec. Voilà, je te dirais, c'est légèrement humide. Légèrement, on peut le voir d'ailleurs tout à l'heure, ça c'était humide. Et là, ça l'est plus. C'est légèrement humide. Voilà, voilà. Donc en fait, le mode séchage, faut rester un petit moment dessus. Ça dépendra de ton tapis. Après, c'est une bonne option. Donc là, on est en mode séchage. Voilà, après, il faut vraiment prendre son temps. Laisser comme ça. D'ailleurs, c'est assez drôle, mais quand je mets le doigt en fait dessous, alors je vous recommande pas forcément, on sent l'air chaud qui ressort. Après, ça met quand même un petit moment. Tu vois, par exemple, là, il commence à sécher. On voit la différence de couleur. Bon, on voit que là, il y a encore une grosse partie. On peut voir au milieu, c'est un peu plus sec. Il y a une grosse partie ici du tapis qui reste encore un petit peu humide. Donc moi, de mon côté, après, c'est un tapis, il est un peu bizarre celui-là. Il est très souvent humide, etc. Il prend très bien l'humidité. Donc là, c'est un peu plus long. Donc après, là, globalement, je dois rester comme ça en train de sécher le tapis tout simplement. Quand on regarde au niveau des saletés, on peut voir que pour le moment, au niveau du pesto, il a eu un peu plus de mal. Donc une sauce très pâteuse hein, qui est pas forcément facile à enlever. Enfin, il a quand même commencé à bien enlever en vrai. On voit un petit peu la petite trace pour le moment. Sinon, le reste, ça reste quand même correct. C'est en train de sécher, hein, donc forcément, là, je pense que ouais, c'est sec là de ce côté-là. Donc, il faut que je continue à percer ici le coup du mode ici séchage, tout simplement. Et donc là, nous avons le mode séchage. Et en fait, tu mets ton doigt dessous, c'est très chaud. Donc après, ça peut prendre un peu de temps quand même, hein, parce que mon tapis, il est bien humide. Et là, on aura l'indicateur ici qui indique le séchage en temps réel du tapis. Mais que là, à mon avis, ça va prendre un peu de temps. Donc, je laisse comme ça et que je le fasse revenir après petit à petit. On peut voir d'ailleurs la saleté hein, à l'intérieur. Le rouleau brosse ici. On peut voir hein, cet effet de mousse, c'est un peu le produit. Oh là 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 là. Impressionnant. Impressionnant. Toute la saleté en train d'être aspirée là-dedans. Incroyable. Incroyable. Ah ouais. Et donc après on pourra ouvrir hein, pour nettoyer aussi manuellement, mais on a un système d'auto-nettoyage. Regarde ça. Donc ici nous aurons accès au bac de saleté. Regarde ça. Oh, dégueulasse, immonde. Quand on regarde le plateau dessus, il est tout propre. Donc là-dessus, c'est nickel. Et nous allons ouvrir juste ici. Donc on a le petit truc de saleté qu'il y avait tout à l'heure. D'ailleurs, il est un petit peu chaud. Donc je sens, à mon avis, il y a eu ici correctement le système de séchage. Donc on va tout simplement appuyer ici et sortir le rouleau brosse qui est sec. D'ailleurs, ça c'est drôle, ça fait bizarre. Il est tout sec. Donc ça c'est nickel, comme tu peux le voir. On a quelques petits cheveux ici qui se sont un peu emmêlés dessus. Voilà, donc ça, il faudra l'enlever. Sinon, la brosse centrale, elle est en parfait état. Hein. Il n'y a pas de dépôt liquide, il n'y a pas de dépôt dessus, hein, de saleté. Hein. Pour moi, elle est vraiment parfaitement propre. Hein. Donc, on a vraiment eu un bon système de nettoyage.
C'est assez bluffant quand même, hein, ce système de nettoyage sur cette énorme shampooineuse. Hein. On peut voir, franchement, ça a enlevé toute la saleté à l'intérieur. Le haut, il est pas sale, donc ça, c'est nickel. Ce que je vais faire, hein, ce que j'aime bien faire durant mes tests, c'est qu'on va le coucher pour voir ce que ça va donner. On ferme ça, hop, pour voir le dessous. Tac. Et voir. Alors, on pourra un peu plus l'observer du dessous. On regarde dessous. Donc ici, c'est très propre. Donc là, c'est nickel. Là aussi, sur les côtés aussi. Il y a juste là, ils ont rajouté une sorte de, j'ai l'impression, une sorte de petite brosse et tout. À mon avis, c'est pour essayer de faire en sorte que la saleté aille dedans. Où là, on peut voir que c'est un petit peu humide et qu'on a quelques bouts de saleté. Sinon, quand on regarde dessous, pour moi, là, c'est nickel. Là, au niveau du séchage, c'est nickel aussi. Au niveau ici de l'éclairage de chaque côté qui nous indique le séchage, c'est nickel. Là, c'est nickel. Et les roues aussi motorisées, elles sont parfaitement propres. Donc, on a vraiment un bon système où la saleté, elle est vraiment aspirée et elle va vraiment dans la brosse centrale. Et que même là, en fait, ça reste propre. Donc ça, c'est cool. Il y a juste cette petite partie-là qui est un petit peu sale quand même. Donc là, tu vois, tu passes un petit coup de sopalin hein, et c'est tout globalement. Et quand on regarde ici dans le réservoir, on va tout simplement l'ouvrir et regarde ça, c'est juste immonde. Donc il m'a vraiment aspiré ici eh bien presque la totalité tout simplement de la saleté. Et désormais, on va donc passer ici avec le test de la shampooineuse. Donc la première chose à faire, bien sûr, c'est de tout simplement installer ici la shampooineuse. Hein. Comme je te l'ai montré tout à l'heure, ça se clipse. Nous avons bien sûr le long tuyau qui est flexible et la shampooineuse qui est juste ici, comme on peut le voir. On verra aussi forcément ici l'aspiration qui se fera en haut. Nous aurons aussi petite brosse un petit peu sur les côtés et bien sûr brosse centrale à l'avant. Donc ça, c'est nickel. On pourra aussi l'enlever, tout simplement la déclipser. Donc ça, c'est cool pour le nettoyage. Et nous avons une petite gâchette ici, un peu le pulvérisateur tout simplement d'eau, tout simplement pour essayer d'aller chercher, d'amener vraiment toutes les saletés derrière pour qu'elles puissent être aspirées. Alors, ce qu'il faut faire, ce que je te recommande, c'est d'éteindre le produit. Tu installes ici tout simplement la shampooineuse portable et comme ça, après, il suffit de rallumer le produit. Mise sous tension en cours. Et voilà. Et là, tu auras accessoire pour éviter les odeurs indésirables. Voilà, donc tu auras accessoire, donc accessory tout simplement. Donc là, c'est bien activé hein, tout simplement le mode accessoire puisque là, on va tout simplement brancher un accessoire. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est d'avoir cet aspect comme on a pu le voir eh bien, tout à l'heure concernant ici le nettoyage d'un tapis en profondeur avec des taches. Et maintenant, on va voir le côté un peu plus flexible où on aura un peu cette shampooineuse tout simplement. On pourra se balader et faire par exemple sur le canapé. Ça peut être par exemple siège de véhicule, etc. Donc, comme d'habitude, bien entendu, je viens de remplir ici le réservoir d'eau propre hein, et je viens de mettre aussi l'équivalent de 2 bouchons de produit. Je vais mettre du ketchup ici sur le canapé. On va l'étaler et après donc je vais mettre tout simplement ce produit là. On va attendre 5 minutes, c'est exactement la même chose. Et après, on va passer tout simplement le coup de shampooineuse. Alors, donc concernant la shampooineuse, donc ici, ils disent tout simplement de passer du haut vers le bas. Donc globalement, à la verticale, tout simplement, et non à l'horizontale. Donc de gauche à droite, etc. Ils disent de vraiment aller du haut vers le bas. Eh bien, c'est parti. On va donc ici étaler du ketchup tout simplement sur le canapé. Ça fait bizarre quand même à faire hein. Je me fais faire quand même des tests assez costauds. Donc comme tout à l'heure, j'en mets beaucoup hein. Voilà, le but c'est pas non plus d'avoir autant ici de ketchup, etc. Donc là, on va tout simplement l'étaler hein, parce que le but c'est que c'est vraiment la tâche étalée, etc. J'ai ma princesse à côté de moi qui regarde actuellement ce que je suis en train de faire. C'est beau ou pas? Non, c'est pas beau. Là aussi, voilà. Donc comme ça, tu vas voir tout simplement ici, c'est assez présent. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre 5 minutes, le temps que le produit fasse effet. Et après, on va passer un coup de shampooineuse. Ici, il est tout simplement allumé. Et là, on aura le pulvérisateur. Donc par exemple, là, je te montre ici. Voilà, regarde ça, le pulvérisateur. Lorsque j'appuie dessus, on peut voir que ça pulvérise. Et que là, je vais tout simplement aspirer le long. Regarde ça. On va se mettre comme ça. La saleté qui va être aspirée, incroyable. Regarde ça. Donc là, je vais pouvoir aussi pulvériser et aspirer en même temps. On voit la couleur qui change hein, parce qu'il n'y a plus la saleté.
Incroyable, il marche super bien. Regardez ça. Voilà, de haut vers le bas. Donc ici forcément ça humidifie ici le canapé. Regarde ça. On va refaire un deuxième passage. On voit hein, la saleté. Et on va le faire ici. Regarde ça. On voit la saleté aspirée. Impressionnant. Regarde le ketchup. Regarde là, on voit le ketchup là. Incroyable. Incroyable. On va passer aussi un coup là. Hein. Passer un coup là encore. On voit la couleur, hein. On n'a plus le côté rosé du ketchup. Ça marche super bien, c'est impressionnant. Tout simplement, alors pour l'allumer, puisqu'il est en mode accessoire, en fait je l'ai juste tout simplement soulevé de sa station et je l'ai posé là et puis derrière en fait branché tout, il s'allumait automatiquement en mode accessoire. Voilà, donc là, alors là le truc c'est qu'il faut attendre qu'il sèche forcément, donc j'ai fait exprès de bien passer un coup dessus, donc on sent hein, au toucher c'est toujours humide forcément, hein, le but ici c'est pour qu'il puisse enlever, on a le pulvérisateur d'eau, c'est vraiment essayer d'enlever tout ce qui est liquide en fait, voilà, donc là va falloir attendre. Et derrière, on va voir ensemble le résultat. En tout cas, j'ai remarqué tout de suite déjà la saleté qui a été aspirée. Hein, on le voit directement, c'est impressionnant. On aura la petite brosse. Hein, on peut voir aussi un peu de ketchup en bas à gauche. Donc ça, bien sûr, faudra bien l'entretenir, bien le nettoyer. Mais franchement, écoute, pour le moment, je suis vraiment bluffé par le produit. Et là, à voir ce que ça va donner. Un petit peu humide, hein, tout simplement. C'est un peu foncé. Même en touchant, on sent un peu d'humidité, mais que en fait toute la partie, d'ailleurs on le voit, hein, le ketchup etc, et bien c'est parti, hein, cette grosse partie de saleté. Quand tu regardes par exemple là le canapé, enfin, en tout cas la partie du canapé d'un point de vue général. Après je vais devoir peut-être le faire sécher de ce côté là, puisque là je sais pas si tu vas le voir, peut-être pas, c'est un peu humide aussi de ce côté là, donc voilà. Là j'ai nettoyé de ce côté tout simplement le réservoir d'eau propre que je fais sécher au soleil, l'embout tout simplement aussi avec le pulvérisateur, et puis le petit bac en fait tout simplement ici, qui est un point très important, hein, comme je te le dis à chaque fois, durant mes tests je mets énormément de saleté, donc ici état liquide. Voilà, c'est pas du tout en soi normalement être censé être utilisé pour ce genre de grosses tâches. Enfin après ça peut arriver, mais on va dire que durant mes tests j'aime bien aller un peu au-delà, comme ça on voit ce que ça donne même dans des conditions extrêmes. Voilà, donc moi je trouve franchement que c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup l'idée d'avoir ici la possibilité de faire le tapis tout simplement avec vraiment le produit, donc comme on a pu le voir ensemble, dédié, et à côté l'avoir l'accessoire qui pour moi est indispensable, la shampouineuse, où tu vas pouvoir faire, bah là je t'ai montré rapidement avec tout simplement le canapé, mais après tu peux faire la voiture aussi, ça c'est super bien, tu peux faire la voiture, donc je pourrais te le montrer, je le fais pas forcément parce que sinon la vidéo peut durer vraiment très longtemps, mais moi j'ai ma voiture qui est juste ici, voilà, donc je peux tout simplement avec, alors il me faudra peut-être une petite rallonge tout simplement prise secteur, ou alors ma batterie, j'ai une batterie qui fait station électrique, et derrière je peux par exemple passer sur les sièges etc de la voiture, donc ça aussi c'est vraiment super bien. Après je veux pas que la vidéo soit trop longue pour toi. En tout cas ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui le Tineco Carpet One Cruiser, et donc on va le retrouver, alors le prix officiel sur leur site internet, bien entendu le lien est dans la description de cette vidéo, et donc est au prix de 699 €. Alors ça va dépendre aussi des offres promotionnelles etc, vraiment pas à checker dans la description et d'aller sur leur site internet. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo, et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.